Bonjour à tous. Donc, comme je viens de le présenter, Julie Audrin, responsable du réseau référent sur la région Bretagne. La région Bretagne a participé à l'enquête bâtiment que Loïc vient de nous présenter. L'écurie de Solma, bien évidemment, était dans le lot. Et au regard en fait, de l'ensemble des enquêtes que j'ai réalisées, il s'est avéré que l'écurie de Solma était une structure efficace dans les temps d'astreinte, donc au niveau de la main-d'œuvre, et ce essentiellement grâce au bâtiment. Je vais donc vous présenter cette écurie qui se trouve dans le Morbihan, dont les bâtiments sont au cœur de l'organisation du travail. Donc, Marc Lebert, qui a créé cette écurie, est cavalier professionnel de CSO. Il est installé en individuel sur la structure qui compte 2 UTH, donc Marc Lebert et un salarié. Une superficie de 12 hectares en herbe, donc la totalité de la SFP. 35 à 40 équidés, dont une petite dizaine en propriété et le reste en pension, pension simple ou pension de travail. Et une vingtaine, 20-25 clients qui sont d'ailleurs cavaliers ou pas. Donc pour vous aider à suivre un petit peu l'exposé, je vous ai mis l'historique sur le diapo. Je vais vous présenter l'historique professionnel de Marc, son raisonnement à l'installation, la présentation de la structure actuelle qui a été créée en 2010, le montant des investissements et puis un retour sur son expérience. Donc tout d'abord l'historique professionnel de Marc. Donc il a fait toutes ses formations équines, donc le BEP et le BTA en alternance, donc avec de nombreux stages. Et il est aussi riche d'une expérience de salariat de 4 ans. Il a fait tous ses stages et tout son salariat chez des cavaliers professionnels, parce que justement, il savait déjà dès le départ ce qu'il voulait faire et vers où il voulait aller. Il s'est d'abord installé en 2002, donc sur une structure très précaire de 20 box sur 1 hectare. Les conditions de travail étaient bien évidemment très difficiles, mais financièrement, il n'avait pas le choix au départ. Il a commencé à se faire connaître grâce à des bons résultats en concours, donc sa notoriété a commencé à être connue. Le site est arrivé rapidement à saturation avec des refus de nouveaux propriétaires. Et s'est ajoutée à cette saturation en fait la vente d'un très bon cheval qui lui a permis de revoir un peu toute son installation et de changer de site d'exploitation en 2010. Donc c'est bien celle-ci que je vais vous présenter aujourd'hui, l'installation de 2010. Donc le raisonnement de l'installation, donc Marc a bien pris le temps de réfléchir à son installation, sa patience et sa réflexion ont porté ses fruits. Donc, comme beaucoup, le nerf de la guerre étant l'argent, la réflexion s'est faite en fonction du budget, de son budget. Cependant, il a privilégié la surface, donc il visait 20 hectares. Et puis aussi la région, donc Bretagne Sud, je vous l'ai mis sur la carte pour vous situer, donc c'est proche de Vannes. À l'époque, c'était vraiment toute la région sud, Sud Finistère, Sud Morbihan. Et la préférence pour un sol nu, donc comme il a été évoqué je crois ce matin, son budget étant plutôt limité, il ne pouvait pas se permettre dans cette région-là d'avoir accès à une structure qui était déjà fonctionnelle et construite par rapport de budget. Au final, après 2 échecs d'achat, essentiellement liés au foncier, l'accès au foncier, le projet s'est fait sur un site de 15 hectares proche de Vannes, et sur sol nu. Donc l'acquisition des terres s'est faite en 2008 et la construction du bâtiment et l'installation en tant que telle en 2010. Toujours dans le raisonnement de l'installation, de ses expériences passées, il est ressorti des choix qui gouvernent, clairement définis. Tout d'abord, il sait que pour réussir dans la discipline, il faut avoir certes des chevaux de qualité, mais passer beaucoup de temps dessus. Et pour cela, il compte sur le bâtiment. Donc le bâtiment, pour lui, doit permettre d'optimiser les temps d'astreinte. Donc passer du temps plus à cheval plutôt qu'à curer les box, réduire l'exigence en main-d'œuvre, d'apporter de la sérénité et du confort aux chevaux. Veiller à leur bien-être en leur créant un espace de vie qui leur donne du moral, du confort, du calme.
des sorties en paddock. Et puis finalement aussi, en troisième point, de répondre aux attentes de la clientèle. Penser aux attentes de la clientèle en termes de fonctionnalité, d'image, mais aussi de résultats. Ils attendent des résultats du cavalier professionnel chez qui ils mettent le cheval en pension. Donc je vais vous présenter la structure avec une petite vidéo pour vous visualiser un petit peu mieux la structure. Normalement du son, il n'y en a plus. Donc voici la vue de l'entrée principale de la structure. Donc on a vu... Pardon ? Ah, est-ce qu'on peut éteindre ? Je ne sais pas. Je vais en profiter pour mettre le son du coup, si c'est possible. Donc on recommence. Donc la vue de l'ensemble de l'écurie. Donc là c'est de l'entrée principale avec le bâtiment sur la droite et l'accès à la carrière. Je crois qu'il est coupé sur le PC. Donc la carrière se situe à 30 mètres des bâtiments. Elle fait une dimension de 100 mètres par 60. Une deuxième vue donc de l'autre côté avec la zone de stockage de fumier, du matériel. La porte qui mène de la salle de préparation jusqu'à la carrière qui est toujours en contrebas. Voilà. Et puis ensuite, il y a une vue sur le rond d'Avincourt, voilà, qui se situe à droite de l'entrée principale, qu'on a vu tout à l'heure, à l'arrière du bâtiment. Voilà. Et puis aussi, donc on voit les matériaux de l'extérieur, donc la maçonnerie et puis en tôle. Et puis derrière, donc on ne voit pas, mais derrière le camion, il y a un futur marcheur qui est en construction, et puis les paddocks qui sont enherbés parce que particulièrement grands. C'était un choix de l'éleveur. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais revenir sur chaque choix qu'il a mis en place. Donc, il voulait d'abord optimiser les temps d'astreinte. Donc, pour cela, il voulait limiter les déplacements et mécaniser un maximum sa structure. Donc, manipulation et déplacement minimum des chevaux. Donc, je vous invite à consulter le plan en dernière page de votre poli. Donc, j'ai essayé de recréer la structure dans sa globalité. Alors, vous verrez l'ouverture 4 sur votre gauche avec la proximité box ronde d'Avincourt. L'ouverture 3 avec le box paddock avec un chemin central qui est en photo ici, qui dessert tous les paddocks, le plus loin étant à 100 mètres de mémoire. La douche, les salles de préparation sont au nombre de 2 et centrées dans le bâtiment. Donc pareil, pour que tous les chevaux soient quand même assez proches de ces deux zones et proches de l'ouverture 1 qui est du côté de la carrière qu'on a vu tout à l'heure sur la vidéo. Quant aux manipulations de stockage des fumiers, ça se fait, le stockage fourrage et fumier se fait par l'ouverture 2, donc à l'autre bout du bâtiment. La manutention du fumier, elle est mécanique par curage des box au tracteur grâce à un système de parois coulissantes. La fumière est du coup tout au bout du bâtiment sur une dalle en béton. Et le stockage donc, du fourrage, qui est aussi en photo sur la diapo, est au même endroit. Donc tout ceci en fait a créé des circuits. Les chevaux et le matériel ne se croisent pas, ce qui bien évidemment évite les accidents. Et la zone de stockage en bout de bâtiment, de matériel, de fumier et tout ça, qui n'est pas forcément joli à voir, la clientèle ne la voit pas et n'y a pas accès aussi. Donc c'est plutôt un point positif aussi sur la sécurité. Donc la présentation de la structure, donc le deuxième choix, apporter de la sérénité et du confort aux chevaux. Donc comme on vient de le voir, les circuits créés déjà apportent de la sérénité aux chevaux parce qu'en général, ils savent que par telle porte, on part travailler à la carrière, derrière, on part au paddock, etc. Ils ont moins d'effet de surprise. La bonne hauteur au faîtage du bâtiment, qui est à 8 mètres, permet une bonne ventilation sur l'ensemble du bâtiment. Il n'y a pas de courant d'air.
Et Marc précise que l'été, les températures ne grimpent pas trop haut et inversement l'hiver. Il a mis en place des tôles anti-condensation et puis des abreuvoirs automatiques. Le couloir est assez large, il fait 4 mètres. Bon, il a été défini par les parois coulissantes, forcément, les box faisant 4 mètres par 3,50. Le couloir fait 4 mètres. Mais cela permet en fait que les chevaux ne se mordent pas au passage. Ça se voit dans beaucoup d'écuries. Et puis une facilité, une aisance à les manipuler, à les rentrer, les sortir des box. Et enfin, la vue des chevaux en fait n'est pas du tout obstruée. Ils voient d'un bout à l'autre du bâtiment et donc n'ont pas d'effet de surprise. Je rajouterais, parce que je vois quand même plusieurs structures, que le calme qui règne dans l'écurie est assez surprenant. Et je ne suis pas la seule à lui avoir soulevé parce qu'il m'en parle régulièrement. Et je rajouterais aussi que les box sont abondamment paillés tous les 3 jours et que le repas de foin est assez conséquent. Donc les chevaux ont toujours, c'est rare qu'on les voit le nez dehors. D'ailleurs pour la photo il a fallu agiter du granulé parce qu'ils sont souvent occupés à grignoter dans leur box et ça va avec le bien-être de l'animal. Donc le 3e choix, répondre aux attentes de la clientèle. Donc par la facilité d'accès, il y a une très grande entrée. C'est proche d'un grand axe routier. La zone de chalandise est très active dans le golfe du Morbihan. Un grand parking qui permet les manœuvres faciles de vent, de camion, de se garer, il n'y a pas de problème. Un petit rappel, donc la clientèle ne voit pas les zones de stockage. La proximité de la sellerie, des salles de préparation permet de gagner beaucoup de temps pour les personnes pressées qui travaillent par exemple. Et puis une douche à l'eau chaude, c'est un confort que la clientèle apprécie fortement. Et enfin la grande carrière, le rond à Vincourt et le manège qui est en projet, qui n'est pas fait mais qui est en projet. Donc un retour sur le montant des investissements. Alors ce sont des coûts globaux, je ne suis pas rentrée dans le détail. Donc à l'heure actuelle, le coût total de la propriété s'élève à 600 000 €. Donc je précise que les investissements ont été échelonnés sur 5 ans. Donc ça a commencé en 2008 avec l'achat du foncier, donc 16 hectares à hauteur de 80 000 €. Ensuite le bâtiment avec son terrassement en 2010 à hauteur d'environ 400 000 €. Après, Marc a précisé que sur ce bâtiment, des économies auraient pu être réalisées sur la pose de la charpente et de la toiture. Il a fait confiance en fait à un proche, mais aurait dû multiplier les devis. Et puis environ 60 000 € de matériel et 60 000 € de carrière, clôture, ronde à Vincourt, enfin aménagement que n'importe quelle structure peut connaître. Donc à préciser aussi, il s'est installé avec les aides JA, donc la DJA à hauteur de 17 300 €, une aide de la région de 6 000 € et des prêts aidés jeunes agriculteurs sur une période de 12 ans à 2,5% à hauteur de 95 000 €, enfin 94 000 €. Et sur cet ensemble de 60 000 €, 50% du montant total est issu d'apports personnels au fur et à mesure des ventes, essentiellement des ventes de bons chevaux. Et donc, un petit retour sur l'expérience, il rentre dans sa 4e année d'utilisation du bâtiment. Donc ce qui fonctionne bien, c'est bien évidemment le curage mécanique avec les parois coulissantes. Il en est bien évidemment très content et la fumière en bout sur une dalle. La proximité du bâtiment au paddock avec les plusieurs entrées, sorties, les circuits. Et la grande carrière, au début il hésitait à en faire une si grande et au final il ne regrette pas. Et par contre, les petits bémols, alors les barreaux au box, il a eu 2 soucis. 2 chevaux se sont coincés les sabots chez lui. Heureusement, il était là, donc il a coupé les barreaux dans la foulée, il n'y a pas eu de souci. Mais il a été en concours cette année dans une structure aussi qui présente les mêmes box et avec les mêmes barreaux. Le cheval s'est coincé, mais de nuit, et ils l'ont retrouvé le lendemain, c'était trop tard. Donc il a perdu son cheval, un jeune cheval. Donc il ne peut plus voir les barreaux. Le manque cruel du manège, aussi, enfin, surtout pour la clientèle, mais aussi pour lui, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on est quand même en Bretagne, ça fait du bien des fois de travailler les chevaux au sec. Et puis enfin, le cruel manque de place de stockage de fourrage et de matériel. Il y a beaucoup de matériel et de fourrage qui reste dehors.
Donc pour conclure, Marc n'étant pas là, d'ailleurs il s'en excuse, son salarié a eu un souci, donc il fallait qu'il prenne le relais sur la structure. Je l'ai filmé, voilà, pour que vous ayez un petit peu son point de vue avec ses mots à lui. Il va sans doute revenir sur ce que je vous ai déjà évoqué, mais il va aussi aborder l'avenir de sa structure. Ah oui, mais si j'ai pas le son, toujours, ça va être compliqué. Bonjour, donc voilà. Ah, il va falloir que je trouve le... Vous entendiez là? Ah. Bonjour, donc voilà, moi mon parcours c'est que... Alors attendez. Hein, bonjour, donc voilà, moi mon parcours c'est que je me suis... Est-ce que je peux mettre par là? Bonjour, donc voilà, moi mon parcours c'est que je me suis installé en mars 2002 dans une écurie à côté de chez mes parents, donc c'était un terrain nu. J'ai commencé sur 1 hectare, donc j'ai fait mes box moi-même en bois. Ce qui m'a permis d'évoluer dans ma réflexion, parce que j'ai passé beaucoup de temps à entretenir les box, à m'occuper des box, et à me fatiguer pour l'entretien de ces tâches-là, qui n'étaient pas importantes pour mon métier principal, qui est de sortir mes chevaux en concours. J'étais pas satisfait de mon travail. Donc avec ma femme Anne-Solène, on s'est installé à 50 km de là, près de Vannes, une région qui bouge pas mal, où il n'y avait pas trop de concurrence à l'époque. Donc maintenant il y a de la concurrence, qui est très bien aussi. Et donc on a acheté 16 hectares, où on a voulu construire des bâtiments fonctionnels. On a privilégié le travail des chevaux et le confort des chevaux. Donc on a fait des box assez aérés, donc 3 mètres sur 4, un bâtiment qui fait 8 mètres de haut, avec des parois coulissantes pour faire les box beaucoup plus facilement, pour que ce soit le tracteur qui fasse les box et pas nous à la main. Donc pour avoir un ordre d'idée, je fais mes box tous les 15 jours, donc on met 6 chevaux dehors, on en met dans le couloir, on ouvre les cloisons, on vide les box, on paille, on re-rentre les chevaux dans les box et on balaye le tout, donc 3 heures. Un ordre d'idée, c'est qu'avant je faisais les box le lundi, on y passait la matinée à 3 ou 4 parce que j'avais l'aide de mes parents ou des stagiaires. On avait mal au dos, on était fatigué pour monter les autres chevaux et donc ça allait mieux le mercredi. Mais le jeudi, on recommençait à faire les box. Ce qui me permet de monter à peu près 8-10 chevaux par jour. Quand on fait les box, je fais peut-être pas 10 chevaux, mais j'en monte 6-7 chevaux par jour. Voilà, on est fatigué, mais à cheval. On a privilégié aussi les paddocks à côté des écuries pour pas avoir de temps perdu. Le paddock le plus loin, on le trouve loin, nous, il est à 100 mètres. Le rond d'Avrincourt, il est à 10 mètres des écuries, comme ça on perd pas de temps non plus. Et la carrière, pareil, elle est située à 30 mètres des écuries en face, à la sortie. Donc c'est une grande carrière qui fait 100 mètres par 60, ce qui moi je trouvais très bien, parce que je peux travailler le galop, je peux travailler la ligne droite, l'équilibre des chevaux. On a le paillet qui est collé aux écuries, donc ça c'est un gain de temps aussi, parce que quand on vide des box, la paille ou le foin on le récupère tout de suite, on ne salit pas de cours non plus. Donc ce qui m'a permis de travailler les chevaux beaucoup mieux, donc j'ai plus de résultats que les autres années. Le fait d'avoir plus de résultats, on parle plus de moi. J'ai des clients qui viennent de plus loin, ce qui me permet aussi également d'avoir de meilleurs chevaux, de pouvoir sélectionner un tout petit peu, commence. La possibilité d'acheter, d'investir plus. Là, comme projet à venir, j'ai plusieurs projets alors, qui vont se faire ou qui vont pas se faire, ça va dépendre avec le temps. Là, j'ai déjà un manège qui... il y a une grosse envie de le faire. Bon, maintenant, on va encore essayer de marcher en concours et avoir peut-être d'autres sponsors, d'autres partenaires, voir le financement, parce que j'ai pas mal de crédits, là, donc il ne faut pas que j'aille trop vite non plus. Donc ce manège-là va me permettre peut-être de garder certains clients que je peux perdre ou ne pas avoir. Ce manège-là aussi peut me permettre, dans l'avenir, de me faire un paddock couvert, parce que j'aurais envie d'organiser des concours. Donc ça, c'est une envie de le faire. Maintenant, il faut que je trouve le temps et j'ai envie que ça soit bien fait. Donc ça peut me permettre d'accueillir mieux les gens. Voilà. Pour m'aider, pour plus tard, je vais le prévoir un appentis de l'autre côté du manège pour peut-être prévoir un centre équestre.
mais je veux prévoir la séparation des écuries et du centre équestre. Je veux que ça soit vraiment deux entreprises différentes. Donc je commence à vieillir, même si je ne suis pas très vieux, j'ai 37 ans, je vais avoir 38 ans là. Et les jeunes chevaux, ça tire pas mal dessus, donc je cherche à développer quand même l'enseignement. J'organise plus de stages où plutôt on me demande d'intervenir dans plusieurs clubs hippiques. Les cavaliers de l'extérieur, j'en accepte de plus en plus. Ils viennent travailler régulièrement, une à deux fois par semaine aux écuries. Donc je cherche à développer ça parce que physiquement, peut-être que je ne tiendrai pas jusqu'à 60 ans. Donc retrouver une reconversion, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais j'y pense parce que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà. Je vous remercie.